Merci de nous rejoindre. Nous parlons dans cette édition de la journée porte ouverte sur l'agroécologie et la production durable du riz au Bénin qui s'est tenue à Cotonou ce jeudi 3 août 2023. Nous allons nous intéresser dans le dossier du jour à la divagation des animaux dans la ville de Parakou. Bienvenue à tous dans cette édition. La météo annonce que demain samedi, le soleil va se lever à 6h44 et va se coucher à 19h07. Au niveau des températures, il fera plus froid qu'aujourd'hui, annonce la météo. Dans la matinée, le ciel sera fort encombré de nuages. La température sera de 27 degrés Celsius et le vent oscillera aux alentours de 16 km/h en direction du sud-ouest. Demain dans l'après-midi à Cotonou, il y a possibilité d'averses, annonce toujours la météo, et puis en soirée, le ciel sera légèrement nuageux. Une information en bref, dans le cadre de la coordination des interventions de promotion des filières agricoles dans le pôle 7, il va se tenir le mardi 8 août prochain la première session de l'année 2023 du cadre de concertation ATDA-DDAP du pôle de développement agricole 7 au siège de l'agence à Abomey-Calavi. Les échanges de la session vont porter sur la disponibilité des statistiques agricoles dans les filières du pôle, le partage des résultats des contrôles du conseil agricole et du fonctionnement des OP, et puis l'organisation conjointe des revues des PTA. Vous suivrez le point de cette rencontre dans notre prochaine édition. À Cotonou, une journée porte ouverte sur l'agroécologie et la production durable du riz au Bénin a été organisée jeudi dernier par Enabel Defia et le consortium Ricolto CCRB. Nous y étions, voici le reportage. Cette journée porte ouverte sur l'agroécologie et la production durable du riz au Bénin laisse entrevoir la myriade d'actions entreprises pour la transition agroécologique dans la filière riz. Organisée par le programme DEFIA d'Enabel en partenariat avec le consortium Ricolto CCRB, elle a rassemblé les acteurs des différentes chaînes de valeur de la filière riz au Bénin. Nous pensons qu'il est très important que l'État et les partenaires continuent d'accompagner les acteurs des filières rizicoles sur leur engagement sur la voie de l'agroécologie. Dans son présent programme DEFIA, Enabel continue à s'investir dans la filière riz. L'ambition de l'actuelle intervention est de renforcer la résilience des populations vulnérables, et plus particulièrement les jeunes et les femmes, aux chocs économiques et environnementaux. Une initiative fortement soutenue par l'ambassade de la Belgique au Bénin et le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. L'ambassade de Belgique est heureuse de prendre part à tous ces échanges productifs et constructifs qui permettront à terme d'assurer de la bonne nourriture saine aux populations béninoises. Il s'agira surtout d'informer et de sensibiliser les consommateurs et les acteurs institutionnels sur les initiatives de promotion de l'agroécologie et de production durable du riz. Au-delà des communications, 2 panels de discussion ont permis aux acteurs d'échanger sur les projets réalisés, les enjeux et les défis de la transition agroécologique. Nous avons voulu vraiment communiquer autour de la problématique pour que les gens sentent qu'aujourd'hui, il y a eu d'évolution dans la production et que la filière est en train de faire des innovations pour que désormais nous ayons vraiment de riz sain dans nos assiettes. Cette journée porte ouverte a également été l'occasion de découvrir à travers la foire d'exposition-vente quelques produits agroécologiques ou biologiques soutenus par le programme DEFIA d'Enabel. On s'intéresse à présent au commerce agricole, notamment à l'importation de l'oignon du Niger. Il faut dire que les acteurs ont de plus en plus de difficultés depuis la fermeture des frontières béninoises avec celle du Niger. Vanessa Zanou a interrogé le secrétaire général des importateurs d'oignons sur le sujet. Ici, nous sommes au marché d'Antokpa, à Maoulé, l'un des parcs incontournables de l'oignon. Peu de personnes, moins d'affluence dans ce parc. La cause, la fermeture de la frontière Bénin-Niger. Par rapport au coup d'État du Niger, toutes les activités d'oignons ont été bloquées.
parce que les véhicules sont bloqués à la frontière entre le Bénin et le Niger. Donc il n'y a plus d'activité parce que l'oignon provient du Niger en ce temps-là. Le prix actuel de l'oignon est en hausse. Les exportateurs n'arrivent pas à écouler leur stock. Compte tenu de la fermeture de la frontière, l'oignon est cher sur le marché. Actuellement, l'oignon est à 45 000 francs le sac. Or, avant, c'était à 38 000. Les commerçants de cette denrée interpellent le gouvernement à prendre en compte leurs conditions de vie sociale. Nous nous rendons maintenant à Parakou où la divagation des animaux dans les rues de cette ville devient une situation très récurrente. Notre équipe de Parakou a fait le constat pour vous. Suivez plutôt. Dans la ville de Parakou et environ, la circulation est troublée par le déplacement abusif des moutons, des bœufs, des chiens et autres. Ce qui est d'ailleurs source de plusieurs cas d'accidents de route et de conflits entre éleveurs et usagers de route. Le phénomène de divagation des animaux cause des accidents. Donc ce n'est pas une bonne chose. Ça peut aussi créer la mort. Les animaux sur la voie, ça cause des accidents. Et c'est pas bon. Ça crée aussi des conflits entre les usagers et les éleveurs dans le quartier. La population invite à cet effet les autorités compétentes de la 3e ville à statut particulier à se saisir du phénomène social qui prend de l'ampleur. Ce que moi je souhaiterais, c'est que la municipalité prenne au moins ses responsabilités. Je lance un appel aux autorités de la ville de Parakou pour qu'ils puissent trouver une solution pour qu'il n'y ait plus d'accidents. Je voudrais m'adresser à présent aux éleveurs qu'ils devraient savoir que civilement et pénalement, ils sont responsables des dommages causés à autrui par ces animaux en divagation. À ce titre, ils doivent nourrir systématiquement leurs animaux dans un enclos pour qu'ils ne se retrouvent pas sur la voie en augmentant le taux de mortalité. Malgré les nombreuses sensibilisations du Centre national de sécurité routière CNSR sur les risques liés à la divagation des animaux, le problème perdure jusqu'à nos jours. En interactualité au Sénégal, la Direction régionale du développement rural de Fatick Ouest a reçu jeudi un important lot de matériel agricole comprenant une quarantaine de tracteurs et de planteuses. Cet équipement visant à réduire les inégalités de genre a été acquis à partir de programmes destinés à subventionner la campagne agricole. Cet appui s'inscrit dans le cadre de la politique d'appui au développement agricole et rural. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de nous avoir suivis. Restez connectés sur nos différents canaux pour la suite de l'information.